j'ai l'impression que c'est Charpieu qui nous manque quelqu'un, je crois. Ah oui, d'accord. Finalement. Je sais pas, les enfants, qui c'est qu'on pourrait appeler là pour venir avec nous, tiens, finalement. Si on veut appeler quelqu'un, vas-y. Qui on appelle? Qui on appelle pour venir voir le spectacle avec nous? Qui vous voudriez voir? Le Père Noël? Oui. Allez, on l'appelle. Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël. Regardez, c'est pas mal, Tenez, Père Noël, venez vous installer là. Mais avant de partir, Un beau spectacle tous ensemble. c'est un peu à cause de Travailler toute l'année pour vous. il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je... Bon alors Père Noël, j'espère que vous êtes bien installés. Oh oui, je suis prêt. Oh là 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 là, parce que vous n'avez pas besoin d'allonger vos jambes, ça va aller. Bon, très bien. Alors Père Noël, par contre, je compte sur vous. Vous êtes vraiment... Vous écoutez bien hein, l'histoire que l'on va raconter, surtout qu'elle parle de vous. Donc bien sûr, vous écoutez bien et surtout, vous regardez bien Père Noël. Oui, oui, oui. Très bien. Ok. Est-ce que tout le monde a bien ses fesses par terre? D'accord. Là, vous n'êtes pas trop serré, là, le premier rang avec le deuxième rang, là hein, vous avez le droit de vous desserrer un petit peu. Là, vous êtes moins serré, c'est bien. Ok, très bien. Je vais donc raconter votre histoire, si vous le permettez. Un jour que je me baladais dans le ciel, j'ai rencontré un bonhomme tout à fait extraordinaire. Et voici ce qu'il m'a raconté. Il vient tout juste d'avoir 5 ans. Il s'appelle Noël, mais tout le monde l'appelle Nono. Non, évidemment que non. Non, Nono, il n'habite pas tout seul. Il habite avec son père, sa mère et sa petite sœur, Nana. Elle vient tout juste d'avoir 3 ans. Chaque dimanche matin, ils ont l'habitude d'aller se balader dans la forêt de Trans-la-Forêt. Papa sort sa très belle voiture du garage. Il a une 4L, toute blanche. Papa s'installe au volant. Maman s'installe à côté de papa. Oui, c'est toujours papa qui conduit. Oui. Nono s'installe derrière papa et Nana s'installe derrière maman. Papa roule, direction la forêt de Trans. Là, papa arrête la voiture, maman descend, papa descend, Nono descend, Nana descend. Et ils prennent le petit chemin qui s'enfonce dans la forêt de Trans, la forêt. Mais alors ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, Nono a eu très envie d'embêter Nana. Un jour, Nana, on te perdra dans les bois, Nana. Oh, ça suffit, hein, lui dit son père. Un jour, Nono, c'est toi qu'on perdra dans les bois. Nono, pas content, se met à bouder. Nono, pas content, avance droit devant.
s'arrête, il se retourne. Papa n'est plus là, maman n'est plus là et Nana n'est plus là. Surtout ne pas pleurer. Et surtout, ne pas avoir peur. Alors Nono, il les cherche par ici, il les cherche par là, et il ne les trouve pas. Et la nuit qui commence à tomber, encore plus dans la forêt de Trans, la forêt. Il va peut-être être obligé de passer la nuit dans la forêt. Il vaut mieux trouver un abri. Nono cherche par ici, Nono cherche par là, et fort heureusement, il trouve un très grand et très beau châtaignier. Il pourrait y passer la nuit. Au pied du châtaignier, des châtaignes. Nono en ramasse et il les met dans sa poche. Là, il ramasse des feuilles et il se faufile à l'intérieur du châtaignier. Il installe son lit pour la nuit. Nono s'endort. C'est le lendemain matin. Nono sort de dessous le châtaignier. Il faut retrouver ses parents. Il repart par ici. Il repart par là. Et à un moment donné, il arrive dans une très très grande clairière. Et au milieu de la clairière, un sac rouge avec une enveloppe posée dessus. Nono n'a que 5 ans, mais heureusement, il sait déjà lire. À celui qui trouvera ce sac, instruction à l'intérieur. Toi qui as trouvé ce grand sac rouge, nous te donnons rendez-vous demain matin au même endroit exactement. Mais attention, ne dis à personne que tu as trouvé cette lettre et ce sac. À demain, signé, Pomme, Pouce et Cochonnet. Au même moment, un lapin court. Et au même moment, un oiseau passe au-dessus de la tête de Nono. Nono prend peur. Il lâche la lettre. Il repart par ici, il repart par là. Et fort heureusement, encore une fois, il retrouve l'immense châtaignier. Il se faufile à l'intérieur. Moi, si j'appelle, il les mange. Il est obligé de passer une deuxième nuit dans le châtaignier, plus précisément sous le châtaignier, puisque la lettre, les 3 qui ont signé, lui ont donné rendez-vous le lendemain au même endroit exactement. Nono s'endort. Et cette deuxième nuit, il fait un drôle de rêve.
il est là, au milieu de cette forêt, dans un immense lit tout rouge. Tiens, c'est bizarre. Le lit, il bouge. Le lit s'envole. Le lit arrive tout en haut de... C'est le lendemain matin. Nono doit se dépêcher. Il a rendez-vous au même endroit. Heureusement, il va retrouver le chemin. Il repasse par ici. Il repasse par là. Il retrouve la clairie. C'est bizarre. On dirait que le sac, il est encore plus gros que la veille. L'enveloppe est toujours là par terre avec la lettre. Il y a peut-être un autre message dans l'enveloppe. Bah oui. Un deuxième message. Mon cher Noël, nous t'avons aperçu hier. Nous étions déguisés en lapin et en oiseau. Nous sommes heureux que ce soit toi qui aies trouvé cette lettre. Nous te prévenons, ce sac est très lourd. Si lourd qu'à 3, nous ne pouvons même pas le porter. Mais il faut dire que nous sommes des nains. Alors, peux-tu nous aider? Signé Pomme, Pouce et Cochonnet. Attends, ce sac-là, lourd, ça m'étonnerait. Nono n'a que 5 ans, mais il est déjà très fort. Alors forcément, il va réussir seul à le pousser. Impossible à pousser. Forcément, Nono va réussir à le tirer, bien sûr. Impossible à tirer. Alors que Nono essaie de pousser le sac, alors que Nono essaie de tirer le sac, sort de derrière un premier arbre. Alors que Nono est toujours en train d'essayer de pousser le sac. Alors que Nono est toujours en train d'essayer de tirer le sac. Sort de derrière un deuxième arbre. Alors que Nono est toujours en train d'essayer de... Alors que Nono est toujours en train d'essayer de... Sort de derrière un troisième arbre. Alors que
Nono est toujours en train d'essayer de... Alors que Nono est toujours en train d'essayer de... Avance à petits pas. Avance à petits pas. Moi, ça va pas lui aller, au mec. Avance à petits pas. Avance, oui. Alors que Nono est toujours en train d'essayer de... Alors que Nono est toujours en train d'essayer de... S'avance toujours à petits pas. Un bonnet. Pomme. S'avance toujours à petits pas. Pousse. Alors que Nono est toujours en train d'essayer de... Alors que Nono est toujours en train d'essayer de... S'avance à petits pas. Cochonnet. Alors que Nono est toujours en train d'essayer de pousser le sac. Alors que Nono est toujours en train d'essayer de tirer le sac, Nono entend quand même derrière lui un drôle de bruit. Alors forcément, il se retourne. Les trois nains magiciens sont là. Ceux qui lui ont donné rendez-vous au même endroit et exactement. Tiens, toi tu es Pomme. Bonjour Pomme. Toi tu es Pouce. Bonjour Pouce. Toi tu es Cochonnet. Attendez. Et voici ce que les trois nains magiciens ont expliqué à Nono. Depuis des années, dans la nuit du 24 au 25 décembre, ils distribuent des jouets par milliers. Mais il y a de plus en plus de jouets à distribuer. Ils ont besoin que Nono les aide. Nono est tout de suite d'accord. Il accepte que les trois nains magiciens viennent le chercher à minuit moins 10 le 24 décembre. Mais surtout, jamais ne rien dire à personne. Jurez. Cra. Promis, juré, craché. Nono ne dira rien à personne.
il a accepté d'aider les 3 nains à distribuer les jouets par milliers. Mais comme ces 3 nains sont des nains magiciens, eh bien forcément, ils ramènent Nono jusque dans sa maison. Nono est très content de retrouver papa, maman, et puis Nana, sa petite sœur. Je te promets, je recommencerai encore. Quand arrive le soir du 24 décembre, Nono demande à aller se coucher à 8h. Ses parents n'en reviennent absolument pas. Alors que Nono dort profondément, à minuit moins 10, il entend un petit toc 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 à la fenêtre de sa chambre. Alors forcément, il se réveille. Je me prépare. Nono s'habille, il ouvre la fenêtre de sa chambre, il a préparé l'échelle, il descend et il rejoint les 3 nains magiciens. Pomme, Pouce, Cochonnet, pas trop près. Je suis prête. Alors attendez. Voilà, mettez-vous bien les uns. Mais dis donc, Pomme, tu m'avais pas dit que tu aurais carré de volant. Oh là là, heureusement j'ai tout prévu. Attends. Voilà. Bon. Super. Allez. On peut y aller. Cochonnet, sortez vos ailes. Et c'est ainsi que nous nous sommes envolés. Allez, on avance, on s'envole. Attendez les nains, attendez, stop. J'aperçois une première cheminée. Une cheminée, un paquet. 2 paquets, 2 cheminées. 3 cheminées, 3 paquets. 5, 10, 100. 1000. 10 000. 100 000. 1 million. 1 milliard. 7 milliards de visages sur la terre entière. Les nains, ça y est, on a tout distribué. Il faut rentrer. Pouce, Cochonnet, sortez bien vos ailes. Hein. Allez, ramenez-moi chez moi. Et c'est ainsi que nous avons distribué ensemble nos premiers paquets. Un peu plus vite là, on va pas être à l'heure, Pouce. À l'année prochaine, les nains. Et joyeux Noël. L'année suivante, Nono a eu 6 ans. Et les nains magiciens sont revenus le chercher. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. 11 ans, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans. Et l'année des 20 ans, les 3 nains magiciens sont venus chercher Nono. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ans. Et Nono habite toujours chez ses parents. Nono est allé se coucher à 8h, comme tous les soirs, le 24 décembre. Alors que Nono dort profondément l'année de ses 30 ans, le 24 décembre à minuit moins 10, il entend le petit toc 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 à la fenêtre de sa chambre. Alors forcément, il se réveille. Les nains sont là. Coucou les nains, je me prépare. Nono s'habille, il ouvre la fenêtre de sa chambre. L'échelle est toujours prête. Tina, vraiment vous ne changez pas. Hein. Pomme, Pouce, Cochonnet. Allez, très bien les uns derrière les autres. Poussez-vous un peu là, vous êtes trop près des enfants par milliers. Allez, on va se mettre là. Voilà, parfait. Mais l'année des 30 ans de Nono, Pouce
Pouce a prévu un cadeau pour Nono. Pouce, t'as prévu un cadeau pour moi? Qu'est-ce que c'est? Waouh, 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 mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour moi? Oh, toi tu sais ce que c'est, Pomme? Oh, 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 oh. Un habit comme le vôtre avec en plus de la fourrure. Oh là là, attends, mon petit pouce. Je vais essayer ça. Oh là là, alors là, ça c'est vraiment un très beau cadeau. Hein. Un très beau cadeau pour moi. Hein. Waouh, waouh, waouh. Oh la chance. Oh merci pouce. Merci Pomme, merci que je n'ai. Et c'est ainsi que Nono est devenu le Père Nono. Attendez. Dites-moi Léna, on est combien aujourd'hui? Le 24. Ah non, oh non, pas du tout 24, on est combien? Ah, le 18 décembre. Mais attendez, c'est quand même bizarre. Nous n'avons pas reçu la lettre du petit Jean-Jean. D'habitude, Jean-Jean nous écrit toujours le 1er décembre. Je le sais, parce que le 1er décembre, c'est bien connu. Et le petit Jean-Jean n'a pas envoyé sa lettre cette année. Dis-moi, cochonnet, est-ce que tu es allé voir dans la boîte aux lettres aujourd'hui? Ah non. Ah ben voilà, je ne peux vraiment pas compter sur toi. Bon, asseyez-vous Léna, et puis travaillez là déjà. Commencez à travailler, parce qu'on est quand même le 18. Moi, je vais voir dans la boîte aux lettres s'il y a du courrier. Ah! Il y a une lettre aujourd'hui? Nono n'a que 30 ans, mais heureusement, il sait toujours lire. Voyons voir. Ah, ça commence bien, j'aime bien. Cher Père Noël. Ah! J'ai été très sage cette année. Sauf les jours où je ne l'ai pas été. Ça, c'est moins bon déjà. Voilà, je voudrais cette année un déguisement. Ça tombe bien, Léna, parce que nous, on aime bien ça, se déguiser. Hein. Je voudrais le déguisement de Zesbond. Papa et maman me disent qu'il n'existe pas. Mais moi, je sais que tu connais tout, Père Noël, même Zesbond. Tu sais que c'est celui qui attaque tous les méchants de la terre entière et même du monde entier. Enfin, si tu as oublié qui est Zesbond, parce que tu n'es pas tout jeune, alors je te fais un dessin. Je t'embrasse très fort et merci, Jean-Jean. Léna, je crois que pour la première fois, le Père Noël a un problème. Le déguisement de Zesbond, on ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Alors forcément, le Père Nono est allé dans la petite bibliothèque de Saint... Oh. Voilà. Il a bien regardé dans le rayon des dictionnaires, à la lettre Z, il y avait bien le déguisement de Zorro, le déguisement des abeilles. Bon, ça fait quelques années, il y a aussi le déguisement de Zarko, mais absolument pas de déguisement de Zesbond. Et les nains qui ne sont pas très malins ne savent pas non plus à quoi ressemble ce déguisement de Zesbond. Alors, comment faire pour te petit Jean-Jean? J'ai une idée.
voir la Reine des Glaces. Je sais qu'elle conserve dans ses armoires à glace toutes les explications pour fabriquer les déguisements. J'y vais de ce pas. Vous les nains, vous continuez à travailler, hein, vous avez quand même pas mal de choses à fabriquer, des camions de pompiers, des jouets, des poupées, tous ces jouets par milliers. Hein. Allez, au travail. Pomme, je vais prendre le renne volant, je vais vite aller voir la Reine des Glaces. Et c'est ainsi que Nono s'est envolé très vite jusqu'au royaume des glaces. Oh, Reine des Glaces. Reine des Glaces. Vanille, framboise, citron, pistache, permettez-moi de vous... Voilà, Reine des Glaces, je viens vous voir cette année car pour la première fois, j'ai un problème. Le petit Jean-Jean m'a demandé le déguisement de Zesbond et comme mes nains ne sont pas très malins, ils ne savent pas à quoi ressemble le déguisement de Zesbond. Alors je me suis dit que peut-être dans une de vos armoires à glace, il y aurait les explications pour fabriquer ce déguisement. Alors la Reine des Glaces est allée ouvrir les 365 tiroirs de la première armoire à glace. Il faut les ouvrir. 365. Et puis au bout d'une heure, elle est revenue en disant au Père Noël... Quoi non? Vous n'avez rien trouvé, Reine des Glaces? Rien. Oh, c'est pas possible, ce petit Jean-Jean. Reine des Glaces. Bah, il y a une deuxième armoire à glace, Reine des Glaces. Alors la Reine des Glaces est allée ouvrir les 365 autres tiroirs. Et au bout d'une heure, elle est revenue voir Nono en lui disant... C'est pas possible, ce petit Jean-Jean. La Reine des Glaces, il y a une troisième armoire à glace. Elle exagérait un petit peu quand même. Hein? Elle faisait pas beaucoup d'efforts, cette Reine des Glaces. Alors elle a ouvert les 365 autres tiroirs. Et au bout de 2 heures, elle est revenue voir Nono en lui disant « Ça y est. Oh merci Reine des Glaces. Emballez, vite caché. Oh merci. Oh merci. Oh merci Reine des Glaces. J'ai enfin les explications pour fabriquer le déguisement de Zesbond. Pistache, chocolat, noisette, café, noix de coco. Permettez-moi de vous... À bientôt, Reine des Glaces. Vite. Vous êtes sur le 24. Il me fallait vite rentrer au royaume des... Vous êtes en train de travailler, les nains. Oh, c'est pas possible. Hein. Allez, regardez. Voilà les explications pour fabriquer le déguisement de Zesbond. Alors maintenant, au travail. Allez, Oh là là. Allez, moi je vais me reposer. Tu devrais faire travailler avec les lutins. À minuit moins 10, Nono a entendu le petit toc-toc-toc à la fenêtre de sa chambre. Alors il s'est réveillé. Non mais... Les nains, allez, on se lève là. Je me prépare. Nono s'est habillé. Il a ouvert la petite fenêtre de sa chambre. L'échelle était toujours prête. Il a rejoint ses 3 nains magiciens. Oh, mon petit pomme. Allez, installe-toi bien. Hein. Mon petit poulet. Mais tu allais oublier le déguisement de Zesbond. Oh, vraiment, je ne peux vraiment pas compter sur toi. Hein. Je vais le chercher. Ah! La boîte est prête. Là, c'est Le déguisement de Zesbond. Allez les nains, sortez vos ailes. Et c'est ainsi que nous nous sommes envolés pour la 24e fois. 25e. Oui, 25e fois. Et on y va. Hop là. Attendez les nains. Marche arrière. Non, pas marche arrière, restez là. Première cheminée.
cheminée, Allez. un paquet. 2 paquets de cheminée. 3 paquets. Alors ça, c'était il y a longtemps, parce qu'il y a la crise depuis déjà longtemps, puis alors cette année, c'est encore pire que tout. Donc on va dire un paquet par cheminée. Attention, hein. Attention là, vous avancez de plus en plus, ça va pas non plus. Allez, on se recule. Allez, on se recule, on se recule, on se recule, on se recule. N'écrasez pas le vrai Père Nono. Merci. 5, 10, non, stop. Non, c'est bon. Voilà, ceux du fond, ne reculez plus. 5, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. 100 000, je l'ai dit, 1 million, 1 milliard. Plus de 7 milliards de visages. Et Léna, il me reste un paquet. Et le temps que je vais voir ce petit Jean-Jean, Léna, installez-vous sur le toit. Vous pouvez vous asseoir sur le toit, Léna. Asseyez-vous, Léna, sur le toit. Attendez-moi. Nono est descendu par cette cheminée et le petit Jean-Jean, il était là, allongé. Il dormait au pied du sapin. Il ne s'était pas endormi dans son lit, hein. Non, il s'était endormi là, au pied du sapin. Le petit Jean-Jean. Tu veux faire Jean-Jean? Allez, viens, mon grand. Allez, tiens, allez, allonge-toi et puis dors. Non, là, juste au milieu, regarde. Allez, et puis... Attends, chez toi, tu dors comme ça dans ton lit? Non, pas possible. Sur le côté, tu dors. Alors, et de l'autre côté, face au public, vas-y. Vas-y, replie un peu tes jambes. Non, tu dors pas comme ça dans ton lit. Tu dors comme ça dans ton lit? Bon, d'accord. Chut, dors. Nono s'est approché. Et voici ce qu'il a dit à Jean-Jean. Tu as raison, Jean-Jean. Zesbond existe. Et grâce à Zesbond, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus du tout de méchants sur la terre entière, ni même dans le monde entier. Allez, joyeux Noël, Jean-Jean. Nono a déposé le paquet. Il a rejoint ses 3 nains magiciens et à nouveau, ils se sont envolés au royaume des jouets. Et le lendemain matin, à 5 heures, le petit Jean-Jean s'est réveillé. Il s'est levé. D'abord, tu te lèves. Mon Jean-Jean. Si tu crois que tu vas ouvrir le cadeau comme ça, est-ce que tu as été sage cette année? C'est bien. Alors, comment tu t'appelles? Bah oui, t'as appelé sur Jean-Jean, tu t'appelles Jean-Jean. Jean-Jean, tu ne te retournes pas pour l'instant. Tu me regardes. Je vais mettre le déguisement de Zesbond. Mais surtout, tu ne te retournes pas pour l'instant. Alors d'abord, Jean-Jean, en ouvrant son paquet, il a bien sûr mis les oreilles de Zesbond. Puis il avait bien sûr le masque de Zesbond. Et puis bien sûr, il a mis la cape de Zesbond. Non, alors bien sûr, ne pas confondre avec Zoro, mais ça commence bien par la même lettre. Zesbond n'est pas Zoro, puisque c'est Zesbond. Et c'est ainsi que Jean-Jean est devenu Zesbond. Et je peux vous dire que grâce à ce Zesbond-là,
il y a eu un petit peu moins de méchants sur la terre entière. Et je peux vous dire que depuis, surtout ce jour-là, le Père Noël a eu beaucoup d'autres demandes de déguisement de Zesbond. Alors nous pouvons penser qu'un jour, il n'y aura plus du tout aucun méchant sur la terre entière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir très fort Jean-Jean alias Zesbond. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir très fort Pomme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir très très fort Pousse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir très fort le rêve volant, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir très très fort Cochonnet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, s'il vous plaît, la Reine des Glaces. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, s'il vous plaît, le Père Noël. Nous avons eu le plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci beaucoup d'être venus, mais surtout, merci beaucoup d'être restés. Alors, une dernière petite chose, avant peut-être des cadeaux, je ne sais pas, l'histoire que l'on vous a racontée, elle existe en vrai dans 2 livres. Quand je serai grand, je serai Père Noël. C'est bien l'histoire quand Nono se perd dans la forêt et qu'il rencontre ces 3 nains magiciens. Et grâce à ces 3 nains, il va devenir effectivement le Père Noël. Jusqu'au jour où il a un problème. Et là, c'est cette histoire où le petit Jean-Jean Papa Noël. demande le déguisement de Zesbond et que les 3 nains magiciens ne le connaissent pas. Alors le Père Noël va faire appel à la Reine des Glaces. Ça, c'est dans ce livre-là. Voilà, voilà, Père Noël, je vous laisse la parole. Oh là là là, j'espère que ça vous a plu cette histoire. Je suis très content, vous étiez très sage, vous avez très bien écouté. Alors du coup, Père Noël, est-ce qu'il mérite les cadeaux alors finalement? Bah oui. Oh, je pense, oh oui, oui, oui. Bon, bah quelque alors. chose pour vous. Bon, bah les cadeaux alors, hein. Donc on va remettre les cadeaux de classe. Hein. Il y a quelques élèves, Aurélie, Sébastien, qui vont venir les récupérer, vous les ouvrirez dans votre classe. Et puis les lutins vont faire une petite distribution individuelle en plus. Voilà. Hein. Je sais pas si on dit lutin ou lutine, je sais pas. Alors, Père Noël, donc je vous ai apporté votre colis que vous avez laissé dehors. Donc ça c'est grande section. Alors grande section, Monsieur Charpiot. Je vous laisse diffuser. Merci Père Noël. Au porteur. Voilà, c'est marqué grande section. Et CPCE1. C'est pas pour moi. C'est stylé, non? Grande section. Voilà, voilà. C'est pour toute la classe, ce n'est pas que pour Les grandes sections. Encore? Oh là là. Merci. Vous pouvez dire merci au Père Noël. Hein. Les CPCE1. Lisa, tiens, je vais chercher le cadeau. Les bonbons. Les grandes sections. Et les CPCE1. Viens Eliana, tu peux aller Eliana. C'est lourd ça. C'est pour tout le monde, hein. Bah, Les enfants, vous restez assis parce qu'on va vous distribuer un petit truc aussi. Et vous allez retourner dans vos classes après. César, César.